Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème spécifique que beaucoup rencontrent lorsqu'ils utilisent RVC sur runpod.io avec PyTorch 2.1. Il s'agit d'un bug lié à la bibliothèque audio dans le fichier audio.py. Pour ceux qui travaillent avec RVC, vous avez probablement remarqué des erreurs lors de l'exécution de scripts qui manipulent des fichiers audio. Le problème vient des modes d'ouverture de fichiers dans audio.py, où les modes RB et WB sont utilisés pour la lecture et l'écriture des fichiers audio. Cela peut causer des conflits sur des plateformes comme runpod.io. Dans le code original, audio.py tente d'ouvrir les fichiers audio en mode binaire, RB pour lecture binaire et WB pour écriture binaire. Cependant, cette méthode peut conduire à des erreurs de type ou des problèmes de compatibilité avec certaines configurations de PyTorch et runpod.io. Ce que nous devons faire, c'est changer ces modes en R pour lire et W pour écrire, en s'assurant que les fichiers sont gérés correctement en mode texte. Regardons ensemble comment modifier ces paramètres. Pour faire plus simple, nous allons remplacer le fichier audio.py par celui que j'ai réécrit. Enregistrez les modifications et relancez votre pod. Vous verrez que l'erreur disparaît et que votre script fonctionne comme prévu. C'est parti! Tout d'abord, nous allons configurer notre pod avec le template PyTorch 2.1. Choisissez la carte graphique à utiliser. Pour l'exemple, j'ai choisi une carte NVIDIA RTX. Ensuite, éditez celui-ci pour le configurer. Pour ma part, je choisis d'attribuer aux containers 50 Go et 500 Go pour le volume disque. Ensuite, pour les ports, j'ajoute 7897 et 7865. Cela permet au serveur web dans le fichier inferweb.py d'utiliser Flask pour gérer les requêtes HTTP et lorsqu'il est lancé, celui-ci démarre et écoute sur une adresse IP et un port spécifié. Il gère les requêtes entrantes en acheminant chaque demande vers la route correspondante, définie par des fonctions Python. Une fois le template installé, se connecter au port 8888. Assurez-vous d'être dans le dossier Workspace. De là, ouvrez un terminal et tapez la commande inscrite à l'écran. Ensuite, tapez RVC dans votre navigateur et allez sur le report GitHub. Identifiez votre carte graphique et téléchargez le paquet lui correspondant.
entrez la commande qui s'affiche à l'écran. Pour des raisons de simplicité, je vais renommer le dossier en rvc.setz. Entrez la commande à l'écran pour décompresser le dossier. Cela prend du temps. Une fois décompressé, faites comme indiqué à l'écran. Installez les dépendances nécessaires. Maintenant, lançons le fichier inferweb.py. Une fois lancé, connectez-vous au port 7865. Nous allons créer un dossier qui contiendra le fichier avec la voix à modifier. Je vais l'appeler « Voix ». Rentrez à l'intérieur et téléchargez votre fichier. Ensuite, rentrez dans Assets, puis Wait et téléchargez votre fichier PTH. Allez dans Log et téléchargez votre fichier index. Alors, soit vous aurez créé et entraîné votre propre voix, ou sinon, rendez-vous sur le site waits.com pour en télécharger. Sur l'interface, rafraîchissez la liste des voix. Nous voyons maintenant la voix téléchargée. Essayons. Comme prévu, une erreur apparaît.
Et c'est maintenant que nous allons remplacer le fichier audio.py. Celui-ci est dans la description. Rentrez dans le dossier infer puis lib et le fichier audio.py s'y trouve. Cliquez pour l'ouvrir. Moi, je vais juste faire un copier-coller. Vous n'aurez qu'à supprimer le fichier et télécharger celui fourni en description. 밤을 나와 같이 춤을 춰줘요 마치 올라올라라 또 올라올라라 지금 이 순간 우리 사이 불을 켜줘요 우리 같이 올라올라라 피어올라 올라라라라 따라올라 너 세뇨리타 Redémarrez votre pod. Retournez dans votre dossier RVC et relancez inferweb.py via le terminal. 뭐든지 준비돼서 나를 또 홀려봐 너의 그 눈빛만 보면 나왜 자꾸만 심장이 이리도 날뛰는지 숨을 쉬면 네 가슴에 한번 탕탕탕탕 내 마음 한구석에 너로 또 물들어가 또 이렇게 나 너에게 한 걸음씩 점점 다가가 난 따라올라 Maintenant, allez dans le dossier créé auparavant. Pour ma part, voix et copiez le chemin du fichier comme indiqué à l'écran. N'oubliez pas de rajouter le slash avant de coller le chemin, car sinon cela provoquera une erreur. Comme vous pouvez le constater, tout est rentré dans l'ordre. Enfin, une petite introduction sur les transitions audio. Donc là, je refais un petit visuel rapidement. Vous allez voir, il y a un petit calage sur le rythme de la musique pour donner un peu de rythme. Donc je change. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez maintenant corrigé le bug de la bibliothèque audio dans RVC. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de tutoriels comme celui-ci. Si vous avez des questions ou besoin d'aide supplémentaire, laissez un commentaire ci-dessous. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Come to all I